Amen. Merci Seigneur. Je vous remercie Dieu d'être là ce matin. Et puis parfois, on ne réalise pas le privilège là où on est. Tu es là où Dieu est. Réalise que tu es là où Dieu est. Peu importe ton état physique, parfois fatigué spirituellement, on va en parler d'ailleurs, ou charnellement. Mais tu es là ce matin. Et tu es au bon endroit. Je ne sais pas si tout le monde réalise que nous sommes occultes. D'autres venus par envie ou par obligation. Je vous promets que ce matin, il y en a qui sont là pour pas se voiler la face. Pour dire, je ne peux pas louper le culte. Mais au fond de toi, écoutez, je voudrais prêcher sans filtre ce matin. Au fond de toi, tu loupes le culte. Parce que c'est pas parce que tu es assis sur une chaise que tu es au culte. Le culte, c'est adorer Dieu et le remercier. Est-ce que tu es réellement au culte pour lui ce matin? Alors écoutez, avant d'aller plus loin et de vous faire la lecture, je n'avais pas une grande introduction. Je voudrais prêcher avec la pleine liberté. Mardi dernier, j'ai fait une évangélisation, puis j'avais médité quelques jours sur un thème. Et puis écoutez, plus je méditais, et plus je disais, Seigneur, mais tu es en train de me donner un culte. Pourtant, je prêche de l'évangélisation. Alors j'ai évangélisé, mais j'ai vraiment eu du mal à me débarrasser de l'exhortation, ce que Dieu voulait me donner. Et j'ai réalisé dimanche, et peut-être c'est la première fois de ma vie, peut-être que vous l'auriez écouté, vous, qu'on va lire un texte qui concerne vraiment l'évangélisation. Mais Dieu m'a donné quelques petites pensées que j'aimerais vraiment partager avec vous. Voulez-vous qu'on prie? Amen. Amen. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Amen. J'aimerais que tu pries pour toi. Réalise que tu es au culte ce matin. Réalise que tu es au culte. J'aimerais que Stéphane puisse me présenter devant le Seigneur. Hein? Tu as ta place, Stéphane, tu le fais. Merci Seigneur. Merci, c'est vrai d'être dans ta présence. Merci d'être parmi nous, Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Amen. Chaque personne qui est là ce matin. Seigneur. Amen. Que ta parole soit prêchée, comme ça a été dit, sans filtre, avec de l'amour, mais aussi avec la vérité, Seigneur. Merci. Merci de bénir chacun. Celui qui a besoin, tu le connais, toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que leur cœur puisse s'ouvrir ce matin, s'attendre à ta parole et dire d'avance merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Que ton nom soit béni. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais je suis pas habitué comme ça, je stresse un petit peu. Alors j'espère que vous allez être avec moi. Parce que je démarre vraiment dans un thème d'évangélisation là, où Dieu m'a parlé à moi personnellement. Et je voudrais tellement à toi que Dieu te parle. Évangile de Jean chapitre 4. Gloire à Dieu, on fait la lecture ensemble. Et verset 4. Voilà ce qu'il est dit. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, ils arrivèrent dans une ville de Samarie nommée Sichar. Retenez le nom s'il vous plaît. Nommée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi, la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples, on écoute la lecture, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit, la femme, j'ai beaucoup de besoins en réalité. Es-tu plus grand, il dit au verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais l'eau, il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et à ce moment-là, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi
de cette eau, afin que je n'aie plus puiser ici et que je n'ai plus soif. Voilà ce qu'il est dit au verset 39. Plusieurs Samaritains, parce que Jésus, à mon avis, lui dévoile toute sa vie, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause des déclarations formelles de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Béni soit Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Écoutez, la lecture est assez longue, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques points que Dieu m'a donnés. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce verset. Il dit, si tu bois de l'eau que je te donne, elle jaillira jusque dans la vie éternelle, et elle deviendra en toi une source de bénédiction. En 1954, je sais que beaucoup connaissent ce témoignage, mais j'aimerais le répéter. Il y a une femme qui y avait plusieurs enfants, et puis c'était un peu difficile pour elle de subvenir à tous ses besoins, parce que cette femme-là, voilà, je le dis avec ses mots, c'est son témoignage, elle avait tendance à boire un peu beaucoup d'alcool. Puis à l'époque, aujourd'hui on en voit très peu, mais à l'époque, c'est vrai, il y avait parfois des femmes qui, je le dis ce mot qui est un peu déplacé, qui étaient alcooliques. Et puis, qui buvaient beaucoup d'alcool. Et puis elle le disait dans son témoignage, elle disait ces mots. En 1954, écoutez bien. En 1956 plutôt. Elle disait ces mots. Elle disait, j'étais une ivrogne. Je ne pouvais pas trop m'occuper de mes enfants. Je me cachais, alors je le dis, c'est comme ça à l'époque, c'était du vin. Il n'y avait pas tout cet alcool qu'on voit aujourd'hui. Alors elle disait, je prenais ma bouteille de vin, je le mettais dans la cruche, et puis j'allais prendre de l'eau, et puis je buvais. Et quand je revenais chez moi, j'étais pas dans un état normal, et j'étais vraiment imprégné par l'alcool. Voilà ce qu'elle disait. Et elle avait plusieurs enfants, et elle avait un petit enfant de 2 ans. Et puis qui était très souvent malade. Il y en a qui connaissent ça ici, qui sont parmi nous là, qui étaient tout le temps malades, tout le temps malades, tout le temps malades. Et puis, c'était difficile de s'occuper des petits qui étaient malades. Elle, qui était vraiment liée par des liens qui étaient dans son corps, avec un mari qui faisait un petit peu ce qu'il voulait, elle ne savait pas comment résoudre ses problèmes. Elle allait beaucoup vers les médecins, mais il n'y avait pas la CMU, puis ils donnaient tout ce qu'ils avaient dans la poche. Et je le dis avec ces mots, elle le disait, c'était un foyer de misère. Et en 1956, elle écoute parler de l'amour de Dieu. Que Jésus peut changer sa vie. Que Jésus peut la transformer. Que Jésus peut l'aider, mais elle écoute que des mots, elle ne le dit pas. Et elle rentre dans une réunion. Et elle écoute ce message. Écoutez, un message merveilleux. Elle écoute ce message. Évangile de Jean, chapitre 4, et verset 4. Une femme qui était assise au bord du puits, une femme samaritaine, qui venait toujours au puits pour puiser de l'eau, qui ne la satisfaisait pas, qui lui faisait du mal plutôt qu'autre chose. Et puis elle n'arrivait pas à résoudre ses problèmes. Puis le messager est en train de dévoiler cette vie-là, d'une femme qui disait j'étais une ivrogne, une alcoolique. Et puis le message lui parle, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Et le Saint-Esprit lui dit, si tu bois toujours de l'alcool, tu auras toujours soif. Tu ne pourras jamais te désaltérer. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, et là le message dans son cœur, si tu bois de l'eau que je te donne, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle deviendra une source de bénédiction. Vous savez ce qu'elle fait cette femme? Elle dit, Seigneur, dans son cœur, je ne pourrai plus une goutte d'alcool, je veux cette eau. Sur le champ, elle est délivrée totalement. Amen. Pourquoi ce message a marqué? Le petit enfant de 2 ans qui était malade, beaucoup le savent ici, c'est mon père. Et il dit, elle deviendra en toi une source d'eau qui jaillira, qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Et cette source, Stéphane peut le dire, elle ne s'est jamais arrêtée. Il est sorti des dizaines de prédicateurs. Écoutez, il y a des aumôniers, il y a des missionnaires, il y a des pasteurs, des évangélistes. Écoutez, une partie de la France a été évangélisée par ces pasteurs-là. Et c'est une source qui ne s'est jamais arrêtée. Que Dieu soit béni. Bois de cette eau ce matin. Merci Seigneur. Alors je rentre dans le message maintenant. Je tenais à le dire parce que vraiment ce témoignage me bouleverse et puis il a impacté ma vie à moi. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà ce qu'il est dit. Jésus étant arrivé en Samarie. Jésus il part d'un endroit, écoutez, il est à Jérusalem. Il est dans un soir où il parle à Nicodème, où il est question de Jean 3, de la nouvelle naissance. Et il marche, il s'en va de cet endroit, il fait environ 70 km dans les montagnes, je ne sais pas combien de jours, combien d'heures.
mais il y a environ 70 km dans les montagnes qui partent à droite, des rochers à gauche. Et il arrive dans un territoire de Samarie. Un territoire quelconque, une petite ville que très peu connaissent, et beaucoup de gens à la fois, qui s'appelle Sichar. Puis moi, j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce que cette ville? Elle a bouleversé ma famille, elle a bouleversé beaucoup de gens, mais qu'est-ce que cette ville réellement? Parce qu'il y a un témoignage vivant que d'où on en sort, nous. Qu'est-ce que cette ville, Seigneur? Quelle signification qu'il y a à cette ville? Alors, cette ville, vous savez ce qu'elle signifie? C'est pas une parenthèse ou c'est pas un fait que je pense que cette ville est vraiment marquée par un témoignage. Elle signifie ivresse. Alors vous comprenez ce que je veux dire. Jésus est assis au bord d'un puits et ce village s'appelle Sichar. Il signifie ivresse. Qu'est-ce que l'ivresse? Soyez attentifs. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous dis quelque chose, vous me faites peur. Oui. Alors je continue. Qu'est-ce que l'ivresse? Voilà ce que l'ivresse, frères et sœurs. Je regardais un petit peu, je ne voulais pas inventer des mots, je ne voulais pas broder. Voilà ce qu'il est dit. C'est une joie passagère. C'est quelqu'un qui est instable, qui balance d'un côté et qui balance de l'autre. C'est une personne qui est incohérente. Écoutez, c'est une personne qui mélange un peu tout. C'est une personne parfois, vous savez, qui peut dire beaucoup de vérité et beaucoup de mensonges. C'est une personne qui peut être d'un côté ou qui peut être de l'autre. C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un, écoute, que tu n'as pas envie de parler avec. C'est une personne que tu as envie de t'éloigner. Quelqu'un qui est ivre, à part écouter dans un endroit où c'est toujours le même ensemble, mais toi qui es déconnecté, tu n'as pas envie. Tu te recules de ces gens-là. Voilà ce que c'est l'ivresse. Puis, c'est remarqué parce que Sichar n'a pas toujours été ivresse. Sichar, en réalité, elle s'appelait Sichem. Sichem signifie épaule, béni soit Dieu, ou place de responsabilité. On remonte dans le livre de Josué, chapitre 20, verset 4. La Bible dit ces mots que Dieu parle à Josué. Il dit, voilà, comme j'ai parlé à Moïse, il faut que tu établis des villes de refuge dans le territoire d'Israël, 6, bien placées comme il fallait, afin, il dit, que celui qui a commis un meurtre, mais qui n'a pas fait exprès, qu'il est innocent, ou quelqu'un, il le juge sur quelque chose que c'est pas lui. Il dit que les gens veulent et qui veulent le tuer, que cette personne-là puisse se réfugier dans une ville de refuge. Lorsqu'il arrive dans la ville de refuge, il dit qu'il frappe à la porte et qu'il explique son cas. Parce que beaucoup voulaient être innocentés, mais s'ils étaient coupables, ils ne pouvaient pas rentrer. Écoutez, c'est à Dieu qu'il faut expliquer le cas. C'est Dieu qui juge. Parfois, il y a des situations, écoutez, je vous dis quelque chose. Il y a des personnes qui s'approchent de nous et qui expliquent tout. Qui expliquent, voilà, je passe telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. Mais toi, tu connais la situation. D'accord? C'est bien, ma soeur, mon frère, mais t'as pas oublié de me dire ça. Ah oui, mais là, c'était pas de ma faute. D'accord, oui, d'accord, c'est bien. Alors, elle se justifie. Oui, mais t'as pas encore une fois oublié ça? Oui, mais là, c'est pareil, c'est l'autre. Oui, arrivé à la fin, écoutez, en tant que prédicateur, on ne peut pas la justifier. Parce que la parole de Dieu, elle ne correspond pas. Et il y a des frères et des sœurs qui arrivent chez nous, qui frappent parfois aux portes. Ils expliquent leur cas. Écoutez, à la fin, on les prend dans les bras et on pleure. Parce qu'on sait que Dieu leur donne raison. Écoutez, il faut avoir le cœur vrai devant Dieu. Il faut avoir le cœur vrai devant Dieu. Et donc, Sichem était une de ces villes de refuge. Et je réalisais dans mon cœur, Sichem, signification, épaule. Épaule ou place de responsabilité. Contrairement à Sichar qui signifie ivresse. Pourquoi je m'attarde de comprendre quelque chose? Comment on peut faire pour passer, frères et sœurs, d'une ville de refuge, d'un endroit de responsabilité, un endroit où les personnes pouvaient écouter, poser leur tête sur l'épaule,
où on pouvait porter les autres. Il y a peut-être une personne qui vit une situation ce matin. Écoutez, j'aimerais prêcher avec pleine liberté. Tu autrefois étais une épaule, autrefois avec de la responsabilité au sein du milieu du foyer ou dans l'église, ou peu importe, écoute-moi bien. Tu aimais prier. Ta priorité était de te parler de Dieu. Voilà ce qui était ta priorité. Parfois, tu pouvais aimer chanter ou témoigner. Quand il y avait des sœurs et des foulards ou d'être en train de prier, tu étais là au milieu d'eux. Tu aimais vivre ces moments-là. Écoute, tu étais une ville de refuge. Certaines personnes venaient se confier en toi. Vous pouvez parler, tu étais accessible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Cette ville aujourd'hui, elle s'appelle Naplouse. Elle est dans un territoire arabe. Il signifie vieille ville ou nouvelle ville. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Combien d'années, combien de décadence a pu avoir à ce moment-là pour qu'elle s'appelle l'ivresse? Et je reviens sur les mots que j'ai dit. C'est peut-être déplacé ce que je vais dire. Mais écoutez, la Bible le dit, je me permets de me le dire. C'est peut-être déplacé d'appeler quelqu'un ivresse. Mais je ne le vois pas dans un sens comme si quelqu'un a bu de l'alcool, mais dans le sens littéral. La Bible dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Faire l'un et faire l'autre. De la même source, il ne peut jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Jusqu'à quand? Il dit, c'est une joie passagère. Je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais parler, puis Stéphane l'a dit avec plein d'amour, parler sans filtre. Joie passagère. Je disais dernièrement, il y en a qui étaient satisfaits par beaucoup de choses. Il y avait un fait de télé et beaucoup de gens étaient satisfaits parce qu'il s'avait passé des bonnes choses pour eux. Et je réalisais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ta présence me suffit. Parce que l'ivresse, c'est joie passagère. Joie passagère. Je vais te poser une question. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Est-ce que tu ne sais pas celui qui est parti en décadence? Je vois tout le monde qui a un beau visage. Tout le monde est heureux, tout le monde me paraît gentil. Et puis si je regarde au visage, je pose le micro, puis j'arrêterai tout de suite de prêcher. Mais s'il y aurait une personne qui serait un peu descendue, qui aurait dissipé ses biens, puis qui serait, je l'ai dit, c'est peut-être pas physique, mais comme de l'ivresse, qui ne sait plus où on est. Elle ne sait plus ce qu'elle est. Vous savez, je dis ça moi. J'ai parlé avec des gens parfois qui ne comprenaient pas. Leur état ne leur permettait pas de demander des choses à Dieu. Ils le faisaient quand même, parce qu'ils étaient incohérents. Est-ce que ta prière est cohérente avec Dieu? Est-ce que ta prière est cohérente avec Dieu? Comment on peut passer d'une épaule, quelque chose de solide, à quelque chose de fragile, à quelque chose qui est faible, qui n'avance pas, qu'on n'a plus confiance, écoute-moi, qu'on n'a plus confiance en elle ou en lui? Comment on peut faire ça? Vous savez, on le retrouve dans le livre d'Ésaïe, je ne sais plus où je l'ai écrit, 28 là. L'histoire dit, je ne dis pas la Bible dit, mais l'histoire dit, les commentateurs, comment une vie là a pu partir dans une telle décadence. À un moment donné, c'est quelqu'un qui parle, et il appelle un homme comme ivrogne, comme ivresse. Puis il y avait le peuple qui ont écouté, et ils se sont moqués. C'est-à-dire que l'ennemi s'est infiltré. Et son nom a changé. Si tu es dans cet état-là aujourd'hui, et j'allais dire ces mots, comme c'est pas ta faute, parce que tu ne veux pas vivre cette position, toi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu veux vivre la position que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as rêvé d'avoir la position que tu as aujourd'hui? Je comprends que c'est des mots forts, les frères. Je vois des visages qui me regardent un petit peu en tirant, qui va loin. Oui, c'est vrai, c'est peut-être des mots forts. Mais est-ce que tu as rêvé de vivre la position que tu as aujourd'hui, chrétiennement ou spirituellement parlant? Écoute, parce que l'ennemi s'est infiltré. Et aujourd'hui, toi, tu ne veux pas être comme ça. Je ne parle pas d'une délivrance, là. Je te parle d'une bénédiction. Écoute, quand tu es béni, quand tu t'approches de lui, quand tu veux te redevenir épaule, est-ce que tu peux redevenir épaule? C'est une question que je te pose.
est-ce que tu peux redevenir épaule? Alors cette ville, vous savez comment elle s'appelle aujourd'hui? Les frères qui ont été en Israël ont été plusieurs fois là. Cette ville, c'est aller sur les territoires arabes. Donc les Arabes, il y en a un nom, la Naplouse. Mais les Hébreux, ils l'appellent encore Shichem. Son nom est redevenu épaule. J'aimerais te dire encore une fois, ton nom à toi, il peut changer. Si le Saint-Esprit vient visiter, si tu ne demandes pardon, Seigneur, si tu t'humilies, laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Écoute, et tu peux redevenir une épaule. On le dit sur des personnes, puis je le dis, écoutez, en mission, on est plein de copines. Il y a des foyers, si vous sauriez comment ils ont changé. Il y a un petit foyer qui est pas loin de chez moi. Avant, c'était ivresse. Aucune confiance en eux. Et aujourd'hui, c'est des épaules. On peut venir chez eux. C'est des villes de refuge. J'aimerais te le dire ce matin. Il faut que tu redeviennes. Écoute, il y a des gens autour de toi où l'ennemi veut leur perte. Tu peux redevenir une ville de refuge. J'aimerais que tu pries Dieu, que tu demandes à Dieu, tu peux devenir une ville de refuge. Gloire à Dieu. On avance un petit peu? Merci Seigneur. La Bible dit ces mots. Donc dans une ville nommée Sichar. Et ensuite il continue. Il dit, Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. Béni soit Dieu, vous êtes toujours avec moi? Amen. Écoutez, il y aura plusieurs messages dans un. Ça m'a surpris, et c'est pour ça que j'ai calculé qu'il y avait 70 km entre Jérusalem et Sichar. Parce que Jésus était réellement fatigué physiquement fatigué. Ça prouve qu'il était homme. La Bible mentionne, vous savez quand la Bible dit quelque chose, c'est pas le mot du voyageur. Parfois, on a un élastique et on le tend. On exagère un petit peu les choses. Mais lorsque la Bible dit quelqu'un de riche, c'est qu'il était réellement très riche. Comme la Bible nous parle de fatigue, c'est que Jésus était très fatigué. La Bible dit qu'il était fatigué assis au bord du puits. Je réalisais dans mon cœur, Jésus n'était pas dans de bonnes conditions pour évangéliser. Il était en train de vivre une fatigue. Jésus aurait pu très bien, écouter par la fatigue qu'il avait. D'ailleurs, il ne bouge pas, il s'assit, puis il ne bouge pas. Par la fatigue qu'il avait, tout en fait, il aurait pu dire, je suis fatigué. C'est vrai qu'il y a un besoin à côté de moi, là. Mais je ne peux pas le faire. Physiquement, pas spirituellement, mais physiquement, j'ai plus de force. Et ça arrive parfois, écoutez, il y a un homme vers nous là qui est malade depuis une dizaine de jours. Il a eu le Covid, ensuite il a eu un petit peu des complications. Et il a une fatigue. Il a loupé plusieurs réunions, mais on le sait. Il est vraiment fatigué. Alors ça arrive, je ne sais pas moi si vous avez eu une fatigue à ce point-là. On connaît des fatigues lorsqu'on a travaillé, les frères. Mais une fatigue où on ne peut plus bouger. Jésus n'est pas dans de bonnes conditions pour évangéliser. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il commence à parler à la Samaritaine. C'est lui qui l'aborde. Parce que il sait qu'il y a une personne qui est devant lui à ce moment-là et qui a un grand besoin. Et que les mots qu'il va lui dire qui descendent du ciel, ils vont bouleverser sa vie. Pourtant, il n'est pas dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si tu es dans de bonnes conditions ce matin pour recevoir, pour avancer, pour te relever. Certainement qu'il y a une sœur ou un frère qui dit en elle-même, je suis en train de vivre une fatigue. Je ne peux plus avancer. J'y arrive plus. Alors écoutez, est-ce qu'il y aurait une personne ce matin qui dirait, je suis fatigué? Il y a plusieurs fatigues. Je ne veux pas tout réénumérer. Il y a la fatigue physique, il est vrai. La fatigue physique engendre une fatigue spirituelle. Parce que si tu es trop fatigué et que tu loupes plusieurs réunions parce que tu écoutes la chair, elle engendre une fatigue spirituelle. Donc il y a la fatigue physique, fatigue spirituelle. Je vous dis quelque chose. Il y a la fatigue de la maladie. Des personnes sont là ce matin, puis qui sont malades, puis qui disent je suis fatigué. Et ça se comprend. Vous allez me dire non, écoute, t'es pas fatigué. Mais il ou elle est malade. Elle souffre dans son corps. Il y a cette fatigue-là qui dit Seigneur, mais je peux plus avancer. Je suis fatigué, je suis malade.
Il y a des personnes qui vivent des situations ici, là dans l'auditoire, et puis écoutez, je ne veux pas faire le prophète, mais qui souffrent dans leur corps et qui sont fatigués. Puisqu'ils disent en eux-mêmes, je suis fatigué. Il y a plusieurs sortes de fatigue. Il y a la fatigue de côté que donne la chair. Il y a la fatigue parce qu'il y a des problèmes familiales, il y a la fatigue spirituelle. Il y a aussi, écoutez, une certaine fatigue qui nous bloque. Et là, je ne sais même pas si on pourrait appeler ça une fatigue, mais comme la chair est trop forte et que le péché vient et qu'on se laisse tenter, c'est plus une fatigue, c'est une faiblesse. Écoutez, Jésus est au bord du puits. Vous savez ce qu'il fait? Il enclenche le pas. Il dit pas je suis fatigué. Il dit pas j'arrête. Vous savez ce qu'il fait? Il avance. Et tu sais ce que Dieu demande à toi? D'avancer. 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 Et comment tu rentres? Tu parles de Jésus qui était fatigué, c'est vrai? Mais quand il parle de la part du Père, il parle de l'amour de Dieu. Il y a une personne qui a soif et faim en face de lui. Il y a des mots qui découlent du cœur de Jésus et qui attendent de bouleverser une femme parce qu'il a continué, il a avancé. J'aimerais te dire à toi qui es fatigué, je ne sais pas ta fatigue, j'en ai libéré beaucoup. Continue. Amen. Avance. Parle de Jésus, vis pour lui. Donne toute ta vie. Avance, avance, avance. La Bible dit qu'il augmente la force, écoutez, pendant la marche. Si tu es fatigué par ta maladie, au nom du Seigneur, il y a une sœur qui a demandé l'onction de tout à l'heure. Je crois en la puissance de la guérison de Dieu. S'il y a des personnes, écoutez, on ne le dit pas pour faire beau, pour énumérer des choses, non. Est-ce que vous croyez en la guérison? Est-ce que vous croyez en la guérison? Alors tout à l'heure, bien sûr nous devons, avec quelques prédicateurs, on va prier le Seigneur. Je crois en Dieu, moi je crois en la guérison. Que Dieu soit béni. La Bible dit que ses disciples étaient partis pour leur intérêt, étaient partis acheter des quoi manger. D'ailleurs, lorsqu'ils le regardent, ils ont loupé quelque chose entre parenthèses des disciples. Un message qui a bouleversé le monde entier, le message de la Samaritaine. Ils l'ont loupé en direct, parce qu'ils ont écouté un peu leur chair, ils avaient faim, et ils ont laissé tout seul Jésus avec une femme au bord du puits. Alors c'est pas une critique que je vais leur faire, c'est les disciples, c'est les apôtres de l'agneau. Mais je me suis posé une question, ils vont vers Jésus, ils l'ont laissé dans un état de faiblesse physiquement, et ils le retrouvent, écoutez, en pleine forme, en train de parler de l'amour de Dieu. Et ils se regardent l'un et l'autre, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui aurait-il apporté de la nourriture? Quelqu'un lui aurait donné à manger? Quelqu'un lui aurait donné à boire? Et il le regarde, il lui pose la question. Il regarde les disciples et dit, non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est la nourriture du Père. Amen. Je voudrais tellement, écoute ces mots, je voudrais tellement qu'en sortant du culte, les gens qui sont autour de toi disent, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai vu une femme, je rentre dans un foyer, moi. Je rentre dans un foyer que je connaissais très très bien. Je reste 6 mois sans les voir. 6 ou 8 mois sans les voir. Et je rentre chez eux. La femme, elle nous parle. Le mari nous parle. Écoutez, je sors. Je parle au mari. J'ai dit ces mots-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu ta femme comme ça. Écoutez, elle reflétait quelque chose d'une bénédiction que jamais j'avais vu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute, le Seigneur lui a parlé. Elle a été bouleversée. Elle n'a plus la même vie. C'est devenu une femme de prière. C'est devenu une femme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a visitée. Autrefois, elle était fatiguée, cette femme-là. Fatiguée charnellement. Elle vaguait beaucoup à ses occupations. Mais elle regardait très peu à l'œuvre de Dieu. Et elle s'est mise à genoux. Et sa vie a été bouleversée. Et si on dirait sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu laisses Jésus intervenir, c'est ça. Si tu laisses Jésus intervenir, il va se passer des choses en toi que même toi tu ne peux pas considérer. Laisse l'œuvre de Dieu agir dans ta vie.
Écoutez les frères, puis les anciens qui sont là peuvent le dire. Vous avez connu des ministères que, voilà, ils ne faisaient pas tout à fait ce que Dieu leur disait de faire. Vous le savez. On voit qu'ils étaient un petit peu bloqués. Et puis de ce coup, quelques années ou quelques mois passés, qu'ils vont en estrade, toi, vous avez vu un homme béni, un homme qui prêche avec autorité, un homme qui sauve les âmes, qui prie pour les malades, qui sont guéris. Et vous voyez que ce ministère-là, il porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé nourrir par Dieu. Se laisser nourrir par Dieu. Oui. Et c'est pas être dépendant de soi-même. Voilà le souci. Beaucoup sont dépendants de eux-mêmes. Et gèrent leur vie eux-mêmes. Mais quand tu dépends de lui, tout change. C'est aussi difficile de dépendre de lui. On est arrivé dans une catégorie ou un moment de vie où il y a beaucoup de choses en abondance pour nous qu'autrefois on n'avait pas. Il y a des personnes qui sont ici dans l'auditoire là. Je parle financièrement parlant, qu'autrefois ils dépendaient de Dieu. Aujourd'hui, tu dépends de toi. Tu dépends de toi. Il y a peut-être moins d'expérience à vivre. Ou pour d'autres choses, tu dépends beaucoup de toi. Puis il y a des choses qui t'ont handicapé. Écoute, et qui dépendent de ça, mais pas de Dieu. Dépendent de ce que j'ai dans la main. Trouver des solutions, trouver des astuces, trouver des réponses. Mais tu ne les trouves plus en Dieu. Écoute, je le dis pour moi et pour vous. Il faut qu'on dépende de lui. Parce que c'est lui qui nourrit. C'est lui qui relève. C'est lui, les frères. C'est lui qui encourage. Il n'y a que lui. Le nom de Jésus me suffit. Écoute, quand tu ouvres les yeux le matin, c'est Jésus. L'après-midi, quand tu marches, quand tu fais tes affaires, quand tu es chez toi, quand tu vas aux commissions, quand tu vis, c'est Jésus. Le soir, quand tu te couches, c'est Jésus. Si Jésus est au centre, tout est bon pour toi. Quand on rentre chez toi, il faut qu'on voit Jésus. C'est tout, les frères. Quand on rentre chez toi, il faut qu'on voit Jésus. Est-ce qu'on voit Jésus refléter sur ta vie? J'ai écouté que vous avez été richement béni par un homme qui est passé là, qui parlait de l'agneau au centre du foyer. L'agneau, c'est Jésus. Quand on rentre chez toi, il faut qu'on voit Jésus. Jésus, 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 Jésus. La Bible dit ces mots dans l'épître à Timothée. N'oublie pas Jésus. Il y en a peut-être dans l'auditoire là qui forment leur vie, qui vivent leur vie, qui disent, Seigneur, je te connais, j'ai pour toi, mais que le nom de Jésus est effacé dans leur vie. La Bible dit ces mots, que par le nom de Jésus, les démons ils tremblent. Est-ce que vous le savez? Amen. Le nom de Jésus peut tout. Amen. Le nom de Jésus peut tout. Puis j'aime le dire, car rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Dépendons de lui, frères et sœurs. Il faut dépendre de lui. La Bible dit ces mots. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le repos se retrouve en lui. Alors Jésus, fatigué de son voyage, il parle à la Samaritaine. Je vous l'ai dit, il y a un fait à ce moment-là. Quand tu lui parles, les disciples arrivent. Entre parenthèses, je vous dis quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne voudrais pas le passer. Les disciples n'étaient pas là. Ils ne vivent pas la bénédiction. Ils ne voyaient pas le changement. Écoutez. Ils ne voyaient pas que Dieu était en train de dévoiler une vie. Ils ne voyaient pas plus loin non plus qu'il y a tout un village qui va être bouleversé par ce que Jésus a dit. Ils ne voyaient pas parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Vous savez, en mission, c'est vrai qu'on a plein de campings, mais peu importe le nombre de campings, 50 ou 180 ou 200 ou 30, peu importe. Ça m'est arrivé d'être en mission. J'ai un peu de temps encore. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé à vous d'être en mission, ou même d'être à l'église. Écoutez, qu'il y a des personnes qu'on dit, samedi, un service de baptême. Ben c'est qui se baptise? Tu es en face de la personne, toi. Il y a 2 mois et demi qu'elle est en mission, Stéphane. Tu l'as vécu ça. Il y a 2 mois et demi qu'elle est en mission, cette personne-là.
qu'elle est avec toi, tu la vois dans les repas à droite, tu la vois dans les repas à gauche, tu les vois jouer au boulet avec des garçons, ou tu vois les sœurs parler en soin store, si c'est une sœur, tu les vois, toi. Puis de ce coup, tu dis, merci Seigneur, tant de soin store, toi. Puis il y a le foyer qui est là. Tu dis, il y a un baptême samedi soir, il y a un baptême. Puis de ce coup, il dit, qui c'est qui se baptise? Toi, tu dis, ben écoute, c'est le Toto et le Tony. Ah bon? Qui c'est ça? Ben tu sais bien, le garçon un peu fort et le petit là. Tu le vois bien, tu le reconnais. Ben c'est les gens des Pannes Mirabeau. Comment ça? Je l'ai vécu, je ne parle que c'est vrai. Je l'ai vécu. Comment ça? Ah non, je vois pas qui c'est. Alors, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est dans l'église, on fait des baptêmes, ou en mission, il y a des inconvertis qui viennent, et puis cette personne-là, écoutez, elle ne vient pas fumer. Elle passe à côté. Elle passe ou il passe à côté du miracle. Il y a des personnes qui sont en train de passer par la naissance, et toi, t'es chrétien, tu fais bof, voilà, je vois rien. Mais c'est pas normal que tu vois rien. C'est pas normal. Il y a un frère qui me disait ça, écoutez, je trahis un secret, tant pis, il va peut-être me crier dessus. Il y a un frère qui me disait ça pas plus tard qu'hier. On fait des réunions dans un endroit. Et puis, écoutez, pendant quelques temps, cet endroit-là, il bougeait pas trop. Il y avait 5-6 personnes qui venaient. C'est Fugo, à côté là. Et pendant très longtemps, puis avec les frères, on a dit, écoutez, c'est vrai que des fois on vient, l'hiver avec les froids, c'est vrai Roger, ou il pleut, ou peu importe. On fait amener la campagne là-bas et tous les mardis, on fait la réunion. Puis ça nous est arrivé, des fois les mardis, qu'il y avait 2 inconvertis, un inconverti. Puis on réalisait qu'il y avait nos frères missionnaires qui partaient dans les pays étrangers, qui faisaient des milliers de kilomètres. Et puis des fois ils prêchaient pour une personne ou deux. Nous on dit c'est à 20 kilomètres. Les frères ont fait tout. Puis il y avait une équipe de frères avec nous. Puis il y a eu quelques frères pendant le chemin qui ont été découragés, puis qui n'ont pas été plus loin. Puis je parle avec un frère hier. Et je dis, on s'occupe en ce moment de l'église, il y a la réunion mardi à Fuveau, mercredi, vendredi et dimanche. Vous savez ce qu'il me dit? Fuveau! Pourquoi faire? Pourquoi faire Fuveau? Alors j'ai trahi un secret, mais je le dis parce que ça correspond vraiment au message. Il y a des personnes qui le disent aussi ça. Pourquoi Fuveau? Mais il y a 2 personnes. Ben, je dis, c'est pas grave. Ben, je dis, non, il n'y a pas 2 personnes. Écoute, il y a toute une famille qui est en train de se convertir. Tu sais bien, l'homme qui est à droite, là, il y a sa femme, il y a ses enfants. Ils sont 5-6, ils sont en train de se convertir. Parce qu'on a persévéré. Mais non, qui c'est? Alors, je dis, il y a un tel, et un tel, et un tel. Mais ben, je dis, je les connais pas. Ah, il dit, mais il y a un an où j'ai pas été. Ah. Tout se comprend. Ça veut dire que tu as passé à côté du miracle. On peut critiquer des choses, les frères, et passer complètement à côté. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher à manger. Nous. On passe à côté des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des baptêmes se font dans des missions, ils ne savent pas qui c'est. Des baptêmes se font dans des églises, on ne sait même pas qui c'est. Des miracles se produisent au milieu du sein de l'église, des guérisons. On ne sait pas qui c'est parce que tu es où? Où c'est que tu te retrouves? J'aimerais te dire ces mots. Il faut que tu te retrouves là où il y a la bénédiction. Amen. Vous savez ce qui me bénit, moi? Je vous parle d'un point négatif. J'ai un petit peu de temps, je peux. Là, je crois que je suis un petit peu lancé dans le message. Ça vous plaît? Amen. Je découvre avec vous, je vous dis la vérité. Écoutez, il y a un homme, il s'appelle Thomas, lui. Je parle d'être là où Dieu veut qu'on soit. Il s'appelle Thomas. Thomas est un disciple. Il a vécu des choses, Thomas. Écoute-moi. J'allais dire ces mots. Je dis pas que tu n'es rien. Mais tu peux vivre plus. Tu peux vivre plus en Dieu. Thomas, lui, il a été là à des résurrections, à des miracles, des qui ne voyaient pas, puis ils ont découvert la vue, des boîtes qui marchaient, puis écoutez tous les messages qu'on peut écouter, tous les évangiles, Thomas était là. Il avait choisi de suivre Jésus. La Bible dit, évangile de Jean, chapitre 20, que Jésus il meurt. La Bible dit que Jésus ressuscite. Et à ce moment-là, entre la mort et la résurrection, la Bible dit que les disciples se rassemblèrent dans l'endroit où ils avaient l'habitude, c'est-à-dire la chambre haute. Et Thomas, lui, il n'est pas là.
Il est parti où, Thomas, les frères? Pendant plusieurs jours, Jésus apparaît, écoutez. Jésus ressuscite. Il est en train de vivre, écoutez, un désarroi total dans son cœur. Une fatigue, lui, on pourrait le dire, mais on ne pourrait même pas l'expliquer. La fatigue qu'il vivait, il a perdu quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qui avait décidé de le suivre, quelqu'un qui donnait tout pour lui, puis il n'était plus là. Il est parti pendant 8 jours, je ne sais pas où il a été, s'il a été quelque part se cacher, ou s'il était rempli de remords et de tristesse, parce qu'il avait tout perdu. Il ne disait pas la résurrection, les frères. Après sa mort, Jésus apparaît aux disciples. Ils étaient ici tous réunis, et il dit que la paix soit avec vous. Mais la paix de Jésus, c'est pas moi qui le dis. Amen. Croyez-moi, hein. Parce qu'ils étaient en manque de paix, ils avaient perdu celui qu'ils aimaient, celui qui avait des promesses, celui qui croyait vraiment qu'il allait tout bouleverser, et puis il avait perdu. Puis de ce coup, il apparaît là. Il dit que la paix soit avec vous. Ah Seigneur, j'aimerais tant que tu rentres dans plusieurs foyers là, et que tu dises que la paix soit avec vous. Parce qu'il y a peut-être des personnes, écoutez, je sors du message, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas la paix chez eux dans leur foyer. Il te faut Jésus dans ton foyer pour que tu aies la paix. Il te faut Jésus. C'est tout, je le redis. Il te faut Jésus. Et il dit, c'est bon, que la paix soit avec vous. Ils sont bouleversés. Seigneur, quand tu t'éloignes un petit peu, puis en ce coup tu rentres dans une réunion, que cet esprit parle et tu ressens la présence de Dieu, que ça fait du bien. Ben, c'est ce qu'ils étaient en train de vivre, t'as dit. Pendant 3 jours, écoutez, ils avaient perdu sa présence, il n'était plus là, les frères, et ils le retrouvent. Quelle grâce! Il y a peut-être une personne qu'il faudrait qu'il retrouve là. Le zèle du premier amour, qu'il soit bouleversé. Il y a peut-être une personne ce matin qu'il faudrait qu'il retrouve ça. Il dit que la paix soit avec vous. Thomas, il n'est pas là avec vous. Il n'est pas là. Il est parti où, je ne sais pas. La Bible dit que 8 jours se passent. Et de ce coup, il y a un frère, je crois que c'est Philippe. Il voit Thomas de loin. Il dit, Thomas! T'es là, mon frère! Je suis content de te voir! Si tu saurais ce qui s'est passé! Mais t'étais où pendant 8 jours? Jésus! Oui, Jésus! Il est mort sur la croix, tu l'as vu comme moi, Thomas! Jésus est mort sur la croix, tu l'as vu comme moi, sans sang a coulé! Il est ressuscité, Thomas! Il est ressuscité, Jésus! Il y en a qui ont oublié, qui sont au culte, là, qui mettent la main dans le pain, qui prennent le vin, et qui ont oublié la mort et la résurrection du Christ! Ils oublient les choses. Thomas, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, Thomas. Et j'aimerais vous le dire, écoutez, j'aimerais peut-être qu'on va réveiller certains au mieux là. Jésus est ressuscité, vous le savez. Alléluia. Alors dis-le. Dis-le, Jésus est ressuscité. Proclame-le, dis-le. Jésus est ressuscité. Vous savez ce que Thomas dit? Parce que Thomas n'était pas là. Il n'a pas vu Jésus rentrer dans la chambre haute. Il n'a pas vu ses mains et ses pieds percés. Il n'a pas vu. Il n'y croit pas. Écoute, j'ai expliqué un témoignage d'une guérison mercredi. Là. Tu vois des messages en disant un tel a été guéri, un tel a été guéri. Écoute, tu n'as peut-être plus la foi. Il y a des personnes ce matin peut-être qui sont là. Écoutez, c'est pas un jugement, mais je te dis avec plein d'amour. Qui ne croient plus en la guérison. Qui ne croient plus au miracle, et ne croient plus que Jésus peut bouleverser des vies. Thomas, il a dit, non, si je ne vois pas, je ne crois pas, parce qu'il n'était pas là. Si à un moment donné ta foi elle baisse, c'est parce que tu n'es pas là. La foi augmente quand on est à ses pieds, parce qu'on choisit la bonne part. Amen. À ses pieds. Comme Marie, parce qu'on choisit la bonne part. Ma foi augmente quand je suis proche de lui, les frères. Si vous savez comme ma foi augmente quand je suis béni, quand je suis proche de lui. Mais parfois, quand je suis dans la chair et que je prends un peu d'écart, écoute, je suis comme toi, je graisse un petit peu. Je manque d'huile. Et ma foi, elle n'est pas grande, elle est toute petite. Parfois, on voit quelque chose, on dit, ah, ça va, non. Ça va se passer toujours pareil, mais quand tu es proche de lui. Tu crois en l'impossible. Il dit, le royaume des cieux est semblable à celui qui appartient comme des petits-enfants. Peut-être que je dis mal, mais comme des petits-enfants. Mon fils, écoutez, tout à l'heure, je vais t'amener à Disneyland, mon fils. Il a 3 ans, mon fils.
Ah oui, mon père, d'accord. Et je vous promets qu'il y croit, qu'il monte dans l'auto, qu'il prend le train, qu'il va à Paris. Moi, je dis ça pour le calmer. Il croit. Oui. Mon fils s'est acheté une grande piscine de 100 mètres, le petit dans sa tête. Je vous promets que son père, il est capable d'acheter une piscine de 100 mètres. Tu sais quoi? Je disais dernièrement, hein, je disais, Seigneur, je voudrais être comme un petit dans ta parole. Je veux tout croire. Je veux croire que l'impossible devient possible. Je veux croire en la puissance de Dieu. Je veux devenir comme un petit enfant, Seigneur. Parce que tout ce que tu dis, j'aimerais vous le dire haut et fort, frères et sœurs, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Thomas, il n'y croit pas. Tu sais ce qu'il fait, Thomas? Il dit, si je ne mets pas mon doigt, il dit, dans ces plaies-là, dans les trous que les clous ont fait, dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt, il dit, si je ne mets pas ma main, parce qu'il l'a vu de ses yeux, écoute-moi bien, il l'a vu de ses yeux, si je ne mets pas ma main sur son côté, je n'y croirai pas. Parce qu'il n'était pas là. On l'appelle Thomas l'incrédule. Parfois, il y a des personnes qui disent des mots d'incrédulité, qui font baisser la foi des autres. Soyons pas de ces gens-là. Au nom du Seigneur, il y a des paroles qui augmentent la foi. Des personnes qui augmentent la foi. Écoute, je ne sais pas avec qui tu es, avec qui tu habites, avec qui tu restes, mais choisis des personnes qui te poussent vers le haut. Que Dieu soit béni. La Bible dit que quelques heures se passent. Thomas, il retrouve ses frères, il retrouve ses sœurs. La Bible dit qu'il rentre dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que Dieu connaît tout. J'ai dit que c'était une parenthèse, il y a longtemps que je suis sûr. Dieu connaît tout. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai imaginé ça, les frères. Je vois la chambre haute qui est pleine, là. On est le week-end de la Pentecôte. Et puis, je vois la chambre haute qui est pleine, il y a tous les disciples qui sont là. Et ils se réjouissaient dans leur cœur, ils avaient vu Jésus. Ils parlaient de l'amour de Jésus à Thomas. Thomas n'y croyait pas, il s'est passé ce que je vous ai dit. Et puis Thomas est au fond, là-bas. Je vois le voir au fond. Je ne sais pas pourquoi, moi. Mais je ne le vois pas au milieu de tout le monde. Je le vois au fond. Comme si qu'il y a un homme qui s'est éloigné. Alors peut-être pas physiquement, mais là dans le cœur qui se sont éloignés, là. Qui sont au fond. Vous savez ce que Jésus fait? Parfois notre caractère nous fait dire à nous, ah écoute, il recommence toujours. C'est vrai les frères. Il recommence toujours. Ou c'est toujours les mêmes. Notre caractère, notre façon de penser, les fait mettre au fond. Tu sais ce que Jésus fait? Il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom. Parce qu'il sait ce qu'il vit. J'aimerais te dire que Jésus sait ce que tu vis. Il dit Thomas, Thomas! Il l'appelle comme ça. Thomas! Est-ce qu'il y aurait une Thomas ou un Thomas ce matin? Thomas! Tu n'as pas cru en tout. Tu as peut-être perdu des valeurs. Tu n'as pas tout vu les miracles. Thomas, Thomas, je sais ce que tu demandes. La Bible dit, puis Jésus dit, il sait ce que tu demandes. Thomas, Thomas, il t'appelle par ton nom, imagine-toi. Imagine-toi qu'il dirait, Tony, tu serais au fond là. Tony, Totof. Écoutez les frères, il appellerait Teddy, alors une sœur là. Il vous appellerait pas longtemps à vous, puis il dirait, viens voir. Approche. Mais Seigneur, j'y crois plus, Seigneur. Approche. Donne-moi ta main. Voilà ce que je demande. Donne-moi ta main, mets-la sur mon côté, Thomas. Parce que tu avais perdu la foi, tu n'y croyais pas, tu as manqué, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu es près de moi, mets-la sur mon côté. Regarde, je vais donner ma vie pour toi. Thomas, il se retrouve face à face avec Jésus. Parce que Jésus n'est pas celui qui met dehors, mais celui qui appelle. Amen. Que son saint nom soit béni. Écoute, il faut que tu t'approches de Jésus. Quelle grâce de dire, j'ai rien manqué. Je passe vite les frères. Ils sont encore dans la chambre haute. Et puis là, c'est Pierre qui parle. La Bible dit, écoutez, que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il y a Judas qui les a trahis, et puis il manque une personne. Il dit, voilà, il faut que Judas soit remplacé. Il y a ici Matthias et Barnabas qui est là. Il y a deux personnes qui ont été avec nous. Il faut qu'ils choisissent, là, les personnes qui sont choisies, qui ont été avec nous du départ jusqu'à la fin, qui n'ont rien manqué. Vous savez, c'est pas rien. Quelle grâce que Matthias a eu à ce moment-là. La Bible dit qu'on va tirer au sort, et puis c'est Dieu qui choisira l'un des deux. Mais Matthias, dans son cœur, il pourrait dire, Seigneur, j'ai rien manqué, moi. Parce que
C'est Pierre qui dit ces mots. Il faut qu'il soit avec nous du départ du baptême de Jean jusqu'à la mort et la résurrection du Seigneur, 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'ait rien manqué. Je ne sais pas moi si un jour je pourrais être comme Mathias, parce que je suis comme toi, j'ai des défauts, des faiblesses, des manquements, mes frères. Mais écoutez, je voudrais tellement ressembler à Mathias, les frères. Et qu'il pourrait dire dans son cœur, les frères, moi, j'ai rien loupé. J'ai rien loupé. Alors j'ai été choisi, c'est vrai. Mais c'est vrai, Pierre, j'étais là lorsque Jésus a été baptisé. Pierre, écoute-moi bien, t'as rentré toi dans la maison d'Aérus. Mais moi, lorsqu'il a guéri la femme, j'étais juste à côté. Puis quand t'es rentré dans la maison d'Aérus, j'étais juste derrière. Écoute, Pierre, quand Bartimée a crié, j'étais dans le cortège. J'ai vu Bartimée voir clair, Pierre. Écoute-moi, Pierre, j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des prodiges. J'étais là. Je voudrais tellement dire au Seigneur, j'étais là, Seigneur. J'étais là dans l'église lorsque l'on s'est converti. J'étais là lorsque mon fils pleurait dans un coin où je l'ai vu qu'il a été brisé par le Seigneur. J'étais là lorsque le foyer de ma fille était brisé complètement. Et j'ai prié, j'ai vu ton intervention, j'étais là. Je voudrais tellement dire, les frères, à 100% dans ma vie, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être là. Amen. Que Dieu soit béni. On avance un petit peu. Écoutez, il est tard, je ne pourrai pas te dire le message. Je vais rentrer dans la Samaritaine maintenant. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous croyez que Jésus nous demande des choses, les frères? Il parle à la Samaritaine. C'est toujours le chuchet qui est assis au bord du puits. Les premières paroles, donne-moi à boire. Écoutez, il n'y a pas grand-chose écrit, mais voilà, le Saint-Esprit me parle beaucoup dans mon cœur, mais je ne voudrais pas parce que je serais trop long puis j'ai pas le temps. Savez-vous qu'on peut donner à Dieu? Croyez-vous qu'on peut donner à Dieu? Amen. Je ne parle pas financier parce qu'il faut. J'aimerais vous rappeler que ce local-là, si vous sauriez comment je suis fier de ce local, pas pour l'endroit, parce que c'est à tout le monde. Amen. C'est que des offrandes que le local a été payé. Vous savez, je vous dis quelque chose, et on le disait, de toute la région, c'est le seul local qu'on a officiel déclaré à la préfecture en dur. Mais je suis fier de quoi, moi? Je suis pas fier, ah tiens, je dis pas c'est un tel ou un tel qui l'a fait, non. Mais lorsque je regarde, qu'on va toute l'assemblée, mais c'est vous qui avez participé. Amen. Donc tu donnes à Dieu financièrement, mais je ne parle pas que de ça. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, qu'il y a une pauvre veuve, elle n'a pas grand-chose. La Bible dit qu'elle met 2 pièces dans l'offrande. Et Jésus, avec ses disciples, est face à face du tronc qui est là. Et il voit Jésus, la pauvre veuve. Il dit, regardez! Il veut donner instruction à ses disciples. Regardez, il dit. La pauvre veuve qui est là, elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, dans l'offrande. Et regardez les riches, il dit. Ils donnent de leur superflu. Parce qu'ils ont un petit peu en trop. Écoute-moi, si tu en as des milliers, puis tu donnes 4, 5 ou 10 ou 100, peu importe. Mais c'est le superflu. Mais là, je ne parle pas d'argent, je parle de ta vie. Tu donnes tout. C'est là qui est important. Tu donnes tout ou tu donnes ton superflu. Réalisons dans mon cœur. Donne-moi. Jésus veut tout. Amen. Jésus veut tout. Il dit, ma fille, mon fils, il parle à des personnes qui appartiennent, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas de cœur partagé, il veut un cœur entier pour lui. Jésus, il veut tout. Vous y croyez? Amen. Merci Seigneur. Vous savez ce qu'il répond à la Samaritaine lorsqu'il donne-moi à boire? Elle dit, comment? C'est une réflexion. Comment? Quand tu ne comprends pas quelque chose qu'on te demande, toi, ou alors que tu ne veux pas trop, ou que tu dis en toi-même, je ne peux pas le faire, je refuse. Il y en a qui tirent toutes les ficelles pour refuser, frères et sœurs. Elle dit comment? Mais le comment parfois veut tout dire. Veut tout dire, je te l'ai dit tout à l'heure. Dans la manière où tu m'as répondu, je sais que, mais peut-être que je te devrais bien avec moi. C'est vrai, je te l'ai dit tout à l'heure. Le comment peut tout changer. Lorsque Dieu t'y donne, et toi tu dis comment, mais de quelle façon tu dis ton comment et ton pourquoi?
lorsque Dieu te demande, il ne faut pas discuter avec lui. On a l'audace parfois, les frères, de discuter avec Dieu. Et ça m'échappe. Parce que je suis comme vous, j'en fais partie. Je revendique des choses. Je veux faire des stratégies. Je vais passer à droite, passer à gauche. On fait des stratégies avec le plan de Dieu pour nous, mais où ça va? Mon comment, il change tout. Si Dieu te demande quelque chose, il ne faut pas dire comment réaliser ces mots. Mais Seigneur, oui. Et là, c'est plus difficile. Vous êtes comme moi? C'est plus difficile. Parfois, c'est difficile de dire oui à Dieu. C'est difficile lorsqu'on ne tient pas les rênes. Que ce matin, ce n'est pas mon comment, mais c'est ça, oui, Seigneur. Elle dit, comment moi qui suis une Samaritaine, là j'aimerais avancer très vite, une Samaritaine, en effet, il dit, les Juifs n'ont pas de relation. Pourtant, écoutez, c'est des frères. C'est des Juifs, c'est des Hébreux les deux. C'est difficile à comprendre ça, Stéphane. Ils sont ensemble, tu connais bien l'histoire. C'est une ville de Samarie. Et aujourd'hui, écoutez, les Samaritains, ils existent encore. Hein. Ils n'ont pas changé. Et là, je ne pourrais pas rémunérer sur leur système, leur coutume de vie, parce que le temps me manque. Mais ils n'ont pas de relation avec les Juifs. Pourtant, ils sont frères et sœurs. Il y a quelque chose qui s'est passé, ils ont pris des parts. Puis c'est que ça s'est coupé. À un moment donné, ça s'est coupé. Parce qu'il y a eu des chefs qui ont voulu gérer. Des chefs qui ont voulu gérer. Et ça s'est coupé. Il n'y a pas de relation entre moi et toi. Elle se met dans une catégorie. Tout seul. Elle s'enferme dans une catégorie. Et on a tendance à enfermer les gens comme des Samaritains dans des catégories. Écoutez, casser, séparer, mettre à droite, mettre à gauche, certains frères, certaines sœurs, parce qu'on les met dans des catégories. Mais le Seigneur Jésus-Christ a enlevé toutes les catégories pour qu'on soit qu'un, frères et sœurs. J'aimerais vous le dire, qu'on soit qu'un, qu'on soit unis. Vous avez cette facilité, vous, à mettre les gens dans les catégories. Lorsqu'on va en dessous un pont et qu'on voit un homme, écoutez-moi bien, je le vois souvent, comme vous et comme moi, là, qu'il y a un homme qui a une couverte par terre et puis qui est allongé. Dans quelle catégorie tu le mets, lui? Dis-moi la vérité. On le dit, c'est un malheureux, c'est un clochard. Puis de ce coup, tu marches un petit peu, tu vois un homme dans un gros bolide, avec une voiture qui fait du bruit. Tu le mets dans quelle catégorie, lui? Alors, chanalement, on met les gens dans des catégories. Mais ce qui est embêtant, c'est que dans l'église, spirituellement, je le disais dernièrement, Tyson, on met les prédicateurs, on met les chrétiens dans des catégories. Et si Dieu nous placerait à nous dans des catégories, imaginez-vous, comment que ça se passerait? Samaritain, juif, écoutez, celui il est un peu rétrograde, celui-là il est spirituel, celui-là il prêche mieux, celui-là, écoute, quand il prie, ça marche bien, celui-là, sa prière est fausse. T'as tendance à mettre les gens dans des catégories, mais Jésus, lui, est-ce qu'il met les gens dans des catégories? Il y a une séparation entre les Juifs, les Hébreux et les Samaritains. Il y a une coupure entre frères. Dieu est venu, écoutez, pour tout réconcilier. Tout réconcilier. Puis je vais terminer parce que voilà, écoutez, je ne peux pas aller plus loin, ça fait maintenant 1 heure que je prêche. La Samaritaine, elle est bouleversée. Jésus lui dévoile sa vie. Elle s'approche des gens qu'elle aime, des Samaritains. Elle explique le témoignage. Par son témoignage, les gens sont bouleversés. Vous savez ce qui se passe? Ils acceptent un juif qui vient parmi eux et qui leur parle de l'amour du Père. C'est-à-dire à ce moment-là, les liens qui étaient rompus, que la vie et que l'ennemi et la religion avaient fait, Jésus reconstruit tout. S'il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose, qui ne parle pas à son frère ou à sa sœur, ou qui est un semblant, en effet, elle dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, j'aimerais te dire que c'est la voie de l'ennemi. Tu as un lien qui a été coupé avec des personnes que tu aimais auparavant. Jésus rentre, il reconstruit tout. Amen. Jésus est rentré dans le village de Samarie, il a tout reconstruit, parce que toutes les personnes se sont converties. Approche-toi de lui, pour que lui construise tout en toi. On coupe nos fronts. Béni soit Dieu.
Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez, le Saint-Esprit a parlé dans beaucoup de façons, mais de beaucoup de choses. Je ne sais pas où tu t'es retrouvé ce matin. Je ne sais pas. Mais le meilleur messager, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il sait à quel moment il t'a parlé. J'aimerais que tu rentres en toi-même maintenant, écoute. Que tu sois là et que tu pries Dieu. Commence à prier Dieu maintenant. Commence à prier Dieu. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, je veux être là ce matin. Je veux voir le miracle, Seigneur. Je veux voir des gens heureux, Seigneur. Je voudrais voir des personnes qui sont fatiguées, que la fatigue parte de leur corps, Seigneur Jésus-Christ adoré. Je voudrais voir des personnes redoublées ce matin. C'est ce que je veux, c'est ce que j'espère, et c'est ce que tu vas faire, Seigneur. Agis puissamment par le Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Commencez à prier Dieu, frères et sœurs. Commencez à prier, Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni.